Bienvenue Bienvenue dans dans cette cette masterclass. masterclass. Mais on va démarrer sur la quatrième partie de ce chapitre, les rituels et les mantras du bonheur. Alors, 3 réflexes pour prendre soin de vous. Alors, on va vous parler de la déconnexion, Oula. du jeûne alimentaire et des 3 quarts d'heure d'activité physique. Alors, la déconnexion, mon cher Joël. Eh bien, moi qui suis un petit peu beaucoup accro à mon téléphone, non, l'idée effectivement c'est de régulièrement et progressivement faire des breaks par rapport justement à l'utilisation on le sait, hein, c'est quelque chose qu'on nous dit régulièrement. Il faut réussir à se déconnecter. Alors, c'est pas que justement éteindre son téléphone, éteindre sa télé, éteindre son ordi, c'est aussi se couper un peu des informations, des chaînes d'infos en continu, voilà, de ce qui vous sollicite toute la journée et qui fait qu'à un moment, pour réussir à se poser et à travailler sur son scénario de vie idéal, eh bien on se dit à un moment, mais punaise, j'arrive pas à trouver un moment parce qu'on est bombardé d'informations. Donc, avec Estelle, souvent on éteint la radio. On met de la musique, notre musique, parce qu'on n'en peut plus des pubs, etc. Même chose à la télévision. Alors, on a eu un peu de chance, sans le savoir, c'est quand on est parti en Calédonie, à l'époque, il n'y avait que 3 chaînes. Ouais. Il y avait 3 chaînes, et en plus, ce qui était rigolo, c'est qu'ils enlevaient toutes les pubs. Donc, on a été pendant 15 ans, après le satellite est arrivé, il y a eu toutes les chaînes, voilà, Canal+, tout ça. Et on a eu au moins pendant 10 ans, pas de pub. Et on ne s'est pas habitué en fait aux pubs. Et aujourd'hui, de regarder la télévision en France, moi, j'y arrive pas. Moi, je suis la championne du jeûne de l'information. C'est vrai que ça m'angoisse un peu de regarder les informations, de voir les publicités. Donc, je m'en suis détachée. Alors, ça peut demander un certain travail pour se détacher de tout ça, parce que c'est un effort de se détacher de tout ça. Tout est fait pour qu'on soit complètement accro. Faites le test. Vraiment, ça change la vie parce qu'on ne s'angoisse pas pour des choses en plus sur lesquelles on n'a aucune action possible. Aucune prise, ouais, ou très peu, quoi, quelque part. Et en plus, il faut accepter justement d'être dans une discussion et qu'on vous dise t'es au courant de ça et que vous disiez ben non. En fait, on veut être au courant. Voilà. Donc, il y a des discussions, finalement, on est juste à dire et t'as entendu ça? Ah bah oui, et t'as entendu ça? Ah bah oui, et puis t'as vu ça? Ah bah oui, mais bon, quelque part, on a vraiment parce que Estelle, très peu d'influence dessus, sur quand on nous dit il y a eu ci, ça, en Irak, aux États-Unis. Enfin, bon, notre influence propre est très faible. Et comme en plus on vit de l'émotion en voyant ces informations-là, on aurait envie d'aider. Parce qu'on se dit mince, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, comme on se sent un petit peu impuissant, ça conforte encore cette histoire de conditionnement. Alors, en parlant de jeunes de l'information, il y a aussi le jeûne alimentaire. Alors, les bienfaits du jeûne ne sont plus à démontrer, ça c'est très clair, notamment à propos de la régénérescence des cellules et son effet détox. Alors là, c'est un petit peu à la mode, effectivement, tous les différents jeûnes qui existent. Au besoin, demandez à votre médecin traitant s'il n'y a pas de contre-indication vous concernant et celui qu'il vous préconise. Il y a des jeûnes intermittents, des jeûnes intégrales, des jeûnes hydriques, enfin il y a tout un panel de jeûnes alimentaires, voilà, avec une préparation adaptée. Commencez doucement, faites de votre mieux, faites un test. Nous, on s'est mis un petit rituel vraiment tout bête et qui fait franchement du bien. Le lundi midi, après le déjeuner, on ne mange plus jusqu'au mardi matin. Et vous ne pouvez même pas vous imaginer comme on se sent bien le mardi matin. Le cerveau, on a l'impression qu'il va plus vite. On a passé une super nuit. On se sent plus léger. Bon, lundi soir, c'est horrible pour moi. Mais... Surtout quand on fait à manger pour les autres, en l'occurrence les enfants. Mais voilà, ça c'est un truc tout bête. On sait que le lundi soir, on ne mange plus. Et franchement, faites le test. Voilà. Donc demandez au besoin, ce que disait Estelle, à votre médecin traitant, évidemment. S'il n'y a pas de contre-indication. Pour l'intermittent, nous on ne pense pas, mais après évidemment, vous demandez encore une fois à votre médecin pour qu'il puisse vous dire ce qu'il faut faire ou pas. Dans tous les cas, voilà, commencez doucement et faites de votre mieux. On est vraiment sur les accords Toltec, faites de votre mieux. Pas de pression inutile. Et donc normalement, comme disait Estelle, vous ressentirez rapidement les bénéfices de laisser cette formidable machine qu'est notre corps respirer un peu. Et plus particulièrement donc, au niveau du foie, du pancréas, de l'estomac, et il y a évidemment des effets positifs sur votre système cardiovasculaire. Bref, pour une méthode gratuite, là aujourd'hui, si vous tapez, vous savez, maintenant vous tapez sur internet jeûne, pratique du jeûne, etc. Il y a une super émission de mémoire, si je vous retrouve le lien, je le mettrai en dessous sur Arte. C'est fait sur le ventre, qui était génial sur le ventre, dans une précédente leçon, deuxième cerveau, voire premier cerveau.
Et là, il y a une super émission sur le jeûne, avec là tous les éléments justement scientifiques. C'est vrai que nous, voilà, ce que disait Estelle, on a eu pour du jeûne quand on faisait à Nouméa, pas qu'intermittent, mais toute une Une journée. journée entière, ouais. La punaise, on avait vraiment La, le la cerveau. nuit, la nuit de fin de jeûne est vraiment, on est plein d'idées. Et juste pour finir, c'est une méthode gratuite, mais en plus carrément, vous gagnez de l'argent parce que vous sautez un repas, Eh vous oui. dépensez pas d'argent pour un repas. Donc ça, franchement, ça vaut le coup d'essayer. Si ça vous convient pas, vous. Le troisième réflexe pour prendre soin de vous, c'est les 3 quarts d'heure d'activité physique. 3 quarts d'heure d'activité physique par jour ou au minimum 3 fois par semaine. Oui. C'est meilleur qu'une séance de 2 heures de piscine ou 2 heures de tennis ou 2 heures de course à pied occasionnellement. C'est la régularité en fait qui fait que c'est bénéfique. Ça a été vérifié par des études américaines reprises dans The Happiness Equation. Oui. Un des livres dont on vous a déjà parlé, qui ont également mesuré l'impact positif sur les états dépressifs. Ce qui est top, c'est que maintenant, il y a plein d'applications qui vous aident pour savoir le nombre de pas, 10 000 pas minimum par jour, sur la fréquence cardiaque, sur les calories. Enfin, on a quand même beaucoup maintenant d'aides qui font que c'est moins une corvée comme Oui, avant pour savoir ce que j'ai perdu, gagné. les applis qui vous mettent un petit rappel en disant attention, dans une demi-heure, c'est ton cours de je ne sais quoi ou c'est ton activité. Voilà, c'est vrai C'est qu'on ça. a, on a pas mal d'aides, il faut s'en servir et elles sont en général toutes gratuites ces applications. Et en plus, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'en lisant justement le livre de John Kabat-Zinn sur la méditation pleine conscience, le fameux qui a permis d'avoir un diplôme à la fac de Strasbourg, c'est qu'on se rend compte maintenant que, par exemple, en ne faisant que marcher, mais en pleine conscience, c'est-à-dire que quand vous marchez justement là, il y a le lien avec cette fameuse déconnexion, c'est qu'en fait vous coupez peut-être vos écouteurs ou votre téléphone, et là vous marchez pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure évidemment c'est l'idéal, mais si vous avez un créneau comme ça, où juste vous restez ouvert au fait de marcher, et vous sentez vos pas, vous sentez votre environnement, vous sentez L'air, l'air, voilà, juste ce moment-là. Et après, vous remettez s'il faut vos écouteurs, parce que, j'en sais rien, vous rentrez dans les transports en commun ou autre. Mais donc, du coup, on est vraiment sur une organisation de votre journée. Vous vous dites, tiens, effectivement, à ce moment-là, bah, au lieu de marcher un peu vite avec les écouteurs ou en regardant mes messages ou autre, allez, je me prends un petit moment où je vais enlever ça et je vais apprécier ce fait de marcher. Et donc le fameux docteur John Kabat-Zinn, que Christophe André aussi, le fameux psychiatre français, avec les différentes vidéos qu'on a pu voir sur YouTube de méditation, et il s'inspire justement de John Kabat-Zinn, eh bien si vous le réalisez de cette manière-là, vous pratiquez une sorte de méditation. Alors c'est pour ça que c'est intéressant, parce que tout comme nous, peut-être que vous pensez que la méditation, il faut s'asseoir, et puis j'attends, donc c'est pas ça, on est d'accord, mais l'idée c'est de dire qu'on peut pratiquer un type de méditation en marchant, en courant, en faisant du yoga, bref, en faisant beaucoup de choses dans la journée, mais ce qu'on appelle donc en pleine conscience, en étant en train de se dire, je suis en train de me laver les dents. mais voilà, c'est le bon exemple, c'est vraiment se laver les dents C'est ça. Je ou suis de en vos train petits de... rituels Voilà, de maquillage le matin. c'est ça. Si vous le faites en pleine conscience, vous gagnez un petit 10 minutes de Voilà. méditation. Je fais la vaisselle en pleine conscience. Ouais, si, mais ça marche aussi. Si, si. Enfin, pour vous aider, pour vous convaincre, s'il y avait besoin de vous convaincre encore que tous ces comportements-là vont vous être bénéfiques. Donc on est bien d'accord, hein, pensée, émotion, comportement. On a cette idée de pensée circulaire, c'est de dire que maintenant, justement, notre comportement va aussi influencer nos gènes, par exemple. Eh bien, la formidable révolution de l'épigénétique qui vient de prouver que notre comportement alimentaire, sportif, intellectuel, etc., influence nos gènes. C'était encore inimaginable il y a 10 ans. On prenait ceux qui disaient ça pour des fous. Et donc Joël Doronet, qui est le premier champion de France de surf en 1954, me semble. Ouais. Voilà, comme Avant ça. 60, ouais. Voilà. On l'a vu là lors d'une conférence, 81 ans, avec une pêche de fou. Hein, voilà. Comme ça, svelte, il se tient droit. Voilà. Il parle super bien. Voilà. A écrit un super livre à ce sujet, on vous mettra aussi le lien en dessous, qui est la Symphonie du vivant. Et donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait influencer nos gènes. C'était impossible à une époque. On se dit, mais non, si j'ai les gènes là de mon père, eh bien, je vais être je vais avoir ce type de comportement, ou en tout cas, je vais être influencé par ces gènes. Oui, et en revanche, c'est pas justement définitif. On peut aussi influencer nos gènes.
On s'est rendu compte qu'on avait ce qu'on appelait un trash ADN. On disait que 75% de notre ADN était inconnu et donc on appelle ça le trash ADN. Et puis récemment, Donc, trash ouais, voulant dire poubelle. voilà, donc de l'ADN poubelle. Bon. Et on s'est rendu compte récemment que pas du tout, il servait à quelque chose cet ADN. Et donc il y a une révolution qui est en cours. Donc ça veut bien dire que notre comportement influence nos gènes, donc notre santé. Pfiou. Eh bien, est-ce qu'on arrive à la conclusion? Ben, alors ça peut paraître naïf. J'ai lu récemment un texte de Eric Emmanuel Schmitt qui parlait de la joie et que on prenait les gens qui mettaient la joie et donc quelque part le bonheur, parce que les moments de joie normalement sont des moments de bonheur à un moment donné, pour des abrutis. Eh bien, si c'est le cas, moi je. On veut bien être abruti. Pour On nous, veut bien être des imbéciles heureux, c'est ça. ça nous va C'est bien. ça. Donc on est là effectivement pour être heureux, c'est vraiment notre ADN, c'est pour ça qu'avec Estelle, depuis le début, on dit que c'est un réel processus de transformation. C'est d'abord je suis heureux, donc je fais ce qu'il faut pour être heureux, ou je suis celui que je ou celle que je veux être pour être heureux, et normalement le reste suivra, et pas l'inverse, et pas la belle maison, la voiture et la montre, et là je serai heureux. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de jeunes de l'information, donc des chaînes d'information, des pubs et autres. C'est pas ce qu'on veut nous laisser croire, c'est sûr. On vous redit à ce moment, en conclusion de notre masterclass, le bonheur n'est pas au bout du chemin, c'est le chemin. Voilà. Donc voilà, le bonheur. On vous retrouve très vite. Merci. Merci.